C'est la rentrée. Alors, fin d'été, hein, avec une période qui a été extrêmement intense, beaucoup de manifestations pendant tout l'été, avec des opérations aussi bien à Champigny-Plage qu'à Ouistreham, et puis beaucoup d'opérations avec le ciné plein air, par exemple. On a multiplié les activités pour que l'été se passe au mieux. Et maintenant, on est pleinement dans la rentrée, une rentrée intensive avec beaucoup de travaux qui ont été réalisés pendant l'été et qui permettent une rentrée dans des bonnes conditions pour tous les enfants de Champigny et l'ensemble des Campinois. Deux initiatives qui me tiennent particulièrement à cœur pour cette rentrée. Alors déjà, une opération traditionnelle qui est la remise des pochettes scolaires, avec une amélioration que nous avons pratiquée dès l'année dernière avec des sacs en tissu, et puis un renforcement parce que c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat pour les familles, et puis l'arrivée des nouveaux arrivants qui va se faire dans les prochains jours et qui est une opération toujours intéressante pour présenter la ville aux nouveaux Campinois et en même temps avoir un regard toujours critique de gens qui s'installent et qui ont découvert d'autres villes auparavant. Alors la ciboulette, on va la laisser à Thierry Marx, un Campinois bien connu, et puis nous, on va se préoccuper des lauriers. Les lauriers, c'est ce que nous venons d'avoir, notre 4e laurier, une récompense formidable qui a été réalisée grâce au travail de Christine Aron et des équipes, qui nous a permis de passer de 2 à 4 lauriers en moins d'1 an et demi, avec 3 axes majeurs, le sport santé, le sport à l'école, et puis le sport handicap. Donc une belle récompense pour un travail de fond. Oui, des belles inaugurations, puisque un des engagements des Assises de la jeunesse, c'est l'ouverture du Prige au plateau dans les prochains jours. L'inauguration aussi de la billetterie culture, un nouveau service pour tous les Campinois. Une très belle inauguration avec le lycée Gabriel Péri qui avait besoin d'être pris, un bâtiment de 1965. Et puis l'inauguration de la place du marché avec un revêtement en pierre exceptionnel. Eh bien, plutôt pierre hein, pour cette place du marché, puisqu'on a fait le choix d'avoir une pierre en circuit court qui vient de la Seine-et-Marne. Et à l'heure du réchauffement climatique, un revêtement clair, c'est quand même beaucoup plus adapté pour éviter les îlots de chaleur. Les deux, à la fois urbaine parce que nous sommes aux portes de la capitale et dans le Grand Paris Express, et puis nous avons des grands projets urbains, à la fois sur le centre-ville, l'ANRU au Bois-l'Abbé, la VDO à venir, donc des grands projets, mais aussi de l'écologie, par exemple avec le ramassage des biodéchets sur les marchés, et puis une approche de végétalisation sur les berges de la Marne qui est en train de se mettre en place pour l'arrivée de la future médiathèque. Dans tous les quartiers, effectivement, parce que l'image de Champigny, ce ne sera pas que le centre-ville et le Bois-l'Abbé, c'est aussi la vie dans tous les quartiers. On a fait des investissements extrêmement importants aussi en matière de voirie, avec un nouveau modèle de voirie qui va se déployer sur tous les quartiers, que ce soit à Polangis, à Queuilly, d'un côté ou d'un autre de la ville. Tous les quartiers sont complètement considérés. Alors la route de la sobriété n'est pas simple au regard du patrimoine dont nous avons hérité. Beaucoup de passoires thermiques, beaucoup d'écoles qui ne sont plus adaptées, de nombreux paillerons. Donc on est en train d'y travailler, on commence à avoir des premières améliorations, mais il y a encore beaucoup de chantiers à mettre en œuvre dans ce domaine. Alors pour cette année, on veut poursuivre bien évidemment tous les investissements qui ont été réalisés dans le domaine de la voirie, mais aussi des grands aménagements. Les grands projets vont avancer cette année avec le lancement de la future médiathèque du centre-ville, l'école Henri Bassis qui va être complètement reprise avec le choix du lauréat qui va s'occuper de ce bâtiment. Et puis des priorités fortes qui sont très attendues, comme la mise en place de la police municipale pour 2023 qu'on prépare depuis cette rentrée. Déterminé pour aller toujours plus haut, toujours plus fort et plus vite, parce que c'est l'attente des Campinois et donc on doit répondre à cette attente pour transformer la ville et être au rendez-vous de Paris 2024 et puis aussi de l'arrivée du Grand Paris Express. Rendez-vous aux saisons culturelles le 24 septembre avec le lancement d'une très belle programmation culturelle et en même temps un festival où on aura l'occasion de tous se retrouver à Cours et Jardins. Donc je vous donne rendez-vous le 24 septembre à Cours et Jardins.